On est de retour. Oh, Ben, oui. relax avec Élie sur RPM Radio. Là, je te vois fébrile. Élie, là, tu as quelqu'un vraiment spécial à nous présenter aujourd'hui, qu'on connaît bien, mais qu'on va découvrir de nouvelles facettes de lui, de ce qui s'en vient dans sa carrière. Bien sûr, parce qu'on va prendre le temps de parler avec lui de façon bien relax. Écoutez, c'est un chanteur que j'admire, mais en plus, c'est mon ami. Il a une voix qui pourrait déplacer des montagnes et surtout, il a un cœur en or. Après multiples projets et un début de carrière avec le band Deep Freeze, puis j'aimerais juste dire que j'aime ça dire le mot Deep Freeze. Elle l'a dit 20 fois juste avant l'entrevue, oui. Dès 18 ans, il a été très actif. Il vit à 100 000 à l'heure. On n'a rien qu'une vie à vivre. C'est une des premières chansons qu'il a écrites, puis c'est pas pour rien. Comme le dit une de ses premières chansons, il faut vivre le moment présent. Tout le monde l'aime. Mesdames et messieurs, Martin Deschamps est avec nous. Oh yeah! Wow! Quelle belle présentation! Oh, ça me fait tellement cool. plaisir. Écoute, Martin, on est tellement content de te recevoir à Ben Relax avec Élie. Comment ça va? Ça va bien relax. I love it. Oui, ça va vraiment bien. Je passe un fantastique été, autant sur la route à faire des shows que de me baigner dans mon lac près de chez nous. Fait que c'est Wow. vraiment le meilleur des deux mondes. Bien, c'est sûr, c'est sûr. Puis écoute, j'ai eu la chance de parler à ta maman, puis elle m'a dit que tu as fait un show de crooner extraordinaire que tu avais déjà fait pendant la COVID, je pense. Puis là, c'était devant public. Ouais. Oui, il faut comprendre que quand tu dis que tu parles à ma maman, Je il parle faut à ta comprendre maman. qu'elle est là au bureau. Oui. Elle est là au bureau, qu'elle répond à tous les appels, puis qu'elle est fantastique. Mais Donc, c'est... puis, bien évidemment, que quand elle parle aux clients ou aux gens qui nous appellent pour des entrevues, elle aime bien ça, parler du show crooner, parce que c'est quelque chose qui lui a fait tellement plaisir. Comme tu dis, on l'avait fait en virtuel au live dans ton salon, un truc plateforme virtuelle. Évidemment, pendant la pandémie, c'est de même que ça fonctionnait. Mais là, la semaine dernière, on l'a fait sur un vrai stage devant du vrai monde, puis avec ma mère qui était direct en avant, la première dans le public. C'est Puis sûr. faut comprendre que c'était un spectacle avec 18 musiciens, donc un big band. Mm. Puis c'est tellement trippant de chanter avec un big band. J'ai chanté les chansons de justement des crooners, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Ray Charles, Oh. Bobby Darin, tout ça. Donc un gros fun que j'ai eu. J'espère avoir l'occasion de refaire ce show-là maintes et maintes fois, parce que c'est pas premièrement parce que c'est complètement hallucinant avec la musique puis les brasses puis tout ça. Mais il faut dire que c'est pas évident de traîner 20 personnes sur la route puis d'essayer de faire une Ouais. tournée avec ça, mais on pourrait y arriver. Ben, en tout cas, si jamais tu as besoin de perks sur une de tes gigs, là, c'est sûr que j'aimerais ça. Moi, les années crooner, ça me charme tellement. Puis effectivement, il y a ma mère à un moment donné qui a dit, quand tu joues avec un big band, là, c'est comme s'il y avait une Ferrari en arrière de toi, tu sais. C'est comme un oui, mur vraiment. de musique, puis ça glorifie ces années-là. Et puis justement, depuis le retour à la vie normale, comment se déroulent tes shows, etc., tes tournées, ça va toujours bien? Ouais, depuis que la machine est repartie, je te dirais que j'ai vraiment de mon côté aussi pesé sur le gaz. On a réussi à booker plein de shows cet été. On avait comme 32 shows à faire là, dans Wow. 3 mois. Fait qu'on est bien occupés, mais on aime bien ça. On a fait beaucoup de routes. On est allé en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick. On était dans le nord de l'Ontario, sur la Côte-Nord. Fait que on a mangé beaucoup d'asphalte, mais on a eu beaucoup de plaisir. Puis on présentait donc notre nouveau show Country Rock, que c'est le show qu'on présente tout l'été, avec une saveur sud-ouest, un peu plus bluesy, country. C'est un mix de rock, de blues puis de country, un peu comme le faisaient les Southern Rock Bands, comme les Allman Brothers, ou bien Leonard Skinner, ou bien ZZ Top. Des groupes que j'adore. Écoute, c'est tellement cool parce que justement, tu nous as fait offrande de nous envoyer une de tes nouvelles chansons country. Donc, on a country rock, mais dans le fond, la tune elle s'appelle Country Blues, baby. Oui. Alors, on va aller écouter Country Blues et par la suite, on va écouter une de tes tunes que j'aime le plus au monde, Capture-moi, à bien relax avec Élie oui. sur RPM. Et on revient avec Martin Deschamps. Ouh là là.
Bonjour à toi, amateur de musique. Bienvenue chez EBB Cours de chant en ligne. Une façon sécuritaire de faire des cours de chant via Zoom. J'ai une équipe, une panoplie de professeurs qui sont là pour tes besoins spécifiques. Et moi aussi, j'enseigne bien sûr. N'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook EBB Cours de chant en ligne. Je suis libre en tout temps pour discuter avec toi et de ta passion. Et aussi de trouver un bon rendez-vous pour nous deux pour que l'on puisse commencer ton voyage musical. Au plaisir! Oh my God! Oh my God! Les strings dans cette chanson-là, là, ça n'a pas de bon sens. Les strings, les paroles, toute la vibe. Puis c'est ça, c'est que j'ai fait un tour évidemment de ton répertoire avant de te passer en entrevue. Je sais qu'on se connaît, mais tu sais, je voulais vraiment aller deep dans la musique. Moi, ça m'intéressait tellement de savoir la réale de cette chanson-là. Ça s'est passé comment? Ah, c'était assez magique, je te dirais. Premièrement, c'est Guy Tourville, un fantastique homme d'expérience au Québec, un réalisateur incroyable qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit on va faire cet album-là. Puis évidemment, il y avait plein d'artistes différents. Pour Capture-moi, si je me souviens bien, c'était Paul Bergeron, je pense, qui avait fait la musique. Ou en tout cas, ça fait quand même depuis 2008. Mais il y avait tellement de beaux pianistes qui étaient avec moi sur cet album-là. Et puis, on a... pour cette chanson-là, Capture-moi, mis des strings, on a ajouté, parce que pour le reste des chansons, c'était vraiment seulement piano-voix. Puis là, ben, les belles filles au violon qui sont venues jouer dans le studio. Puis après ça, on a fait un vidéoclip qui était vraiment, disons, fidèle à la chanson, là, avec les mêmes filles, puis le même pianiste, Bernard, justement, qui était là. Alors, finalement, c'est vrai, c'est Bernard, mon acolyte, qui a joué celle-là. Wow! Ah oui. Ah. Ouais. Oh non, écoute, les souvenirs que tu me ramènes avec cette tune-là sont pas mal fantastiques. Il faut dire que c'est une chanson qui a été composée par mon ami Richard Pellan, qui avait aussi écrit Mon chien est mort sur mon premier album. Oui. Tout lui, pour les chansons crève-cœur, c'est le champion. Oui, je le connais bien. On le félicite d'ailleurs pour ça. Non, c'est vraiment un super mix, là. On est dans une tornade de tristesse, d'amour, de séduction dans cette chanson-là. Ça n'a aucun bon sens comment c'est bon. C'est incroyable. Donc, ce que je voulais savoir avant de commencer la partie début de carrière, je demande ça souvent à mes invités. Le petit Martin, là, le petit Martin tout petit, qui débute, ça part où, puis ça part comment, puis c'est comment que tout a pris flamme? Je pense que ça part avec la collection de vinyles de mes parents que bon, j'allais fouiller dans les vinyles, puis là, je mettais différents albums. J'avais Elvis Presley, j'avais un album aussi de Calypso que j'aimais beaucoup, avec bien des percussions, t'avais adoré. Yeah, cool. Et puis, c'est vraiment... c'est ça, j'ai découvert la musique avec les vinyles de mes parents, puis tranquillement, ben, à 11, 12, 13 ans, je me suis mis à en acheter moi-même. Des albums d'AC/DC, puis de Kiss, puis là, je suis vraiment tombé dans le rock assez jeune. Et le rock québécois aussi beaucoup avec Offenbach, puis Plume la Traverse. C'était vraiment partagé. J'avais j'aimais autant les deux. Je trouvais l'intensité du rock de Offenbach aussi intense qu'AC/DC, tant qu'à moi, ça faisait pas de différence. Puis toutes ces vinyles-là, là, j'ai savouré tellement dans mon adolescence. Je les savais par cœur. Puis là, ben, c'est ça qui m'a amené à vouloir jouer de la musique aussi, à reproduire ce que j'entendais. Puis j'ai eu la chance de rencontrer une couple de chums musiciens. Puis on a fait un band. Déjà à 12-13 ans, là, j'avais mon band. Oui, puis c'est intéressant que tu parles d'Offenbach parce que tu vois, j'ai regardé un documentaire de toi sur YouTube quand tu n'avais que 18 ans. Puis la première chose que j'ai faite, premièrement, tu as dit, il n'y a rien qui me bloque dans la vie. Ça, c'est une phrase que je vais m'accrocher là-dessus pour le reste de mon existence. Mais aussi, le son que tu avais dans ta voix, c'est normal que je crois que c'est à l'Empire des Futures Stars que tu as chanté et ensuite Offenbach a entendu ta voix. Est-ce que c'est bien ça? Oui, on peut dire que ça a été comme ça. Même que je me souviens, petite parenthèse, à l'Empire des Futures Stars, mon band n'avait pas gagné, mais moi, j'avais remporté le chanteur de l'année. Yeah. Devine qui m'avait donné mon trophée. Qui ça?
Ton père. Mon père! Oui. Il est tout le temps partout au bon moment, hein, mon père? En tout cas, j'étais bien fier de remporter ça. C'était en 96. Ça a été pas mal ma première marque de reconnaissance de la part de l'industrie puis de la radio, tranquillement. Donc, en 97, après ça, je suis embarqué avec les Offenbach, véritablement. Après le décès de Jerry Boulet en 1990, les gars avaient arrêté la tournée. Mais là, les membres d'Offenbach voulaient vraiment reprendre, puis ils ont fait des auditions, puis c'est moi qui ai eu le grand honneur de chanter avec les Offenbach pour reproduire les chansons de Jerry Boulet. Parfait, la succession de Jerry. Et d'ailleurs, si tu nous le permets, j'ai mon co-animateur ici, Martin, qui avait quelques questions pour toi aussi. Ben oui, Martin. Certainement. Moi, j'étais dans l'enseignement. Salut, Martin. Salut! Martin, c'est le Club des Martins aujourd'hui, ben oui, relax. Martin, j'étais dans une autre vie enseignant au secondaire, puis j'enseignais les médias. Puis la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était un élève qui m'avait amené ton CD, ton premier CD. Puis il m'avait fait écouter ça. J'ai dit, hey, wow! Puis justement, tu parlais d'Offenbach. J'ai dit, on dirait une succession quasiment à Jerry, à ce son-là rock qu'on n'a pas vu quand même en grande quantité nécessairement au Québec. On l'a vu aux États-Unis, sur la scène internationale. Maintenant, moi, je vois ça, je te vois à la télévision, je vois un rocker comme nul autre presque qu'il y a en province. Ma question est la suivante. Nous autres ici, c'est souvent le 70s Groove. On couvre beaucoup de musique puis d'événements des années 70. Est-ce que Martin Deschamps aurait aimé entrer dans une machine de temps puis devenir un rocker, sinon juste pour un soir, mais à l'époque des années 70? Définitivement que oui! Oui! C'est sûr que l'effervescence à ce moment-là, la musique, tout était à inventer, tout était nouveau. Les instruments de musique électrique, ça venait de sortir, fait que tout était à inventer. C'est là que mon désir d'aller dans les années 70 est fort, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de créer quand même des choses à notre image, tout ça, mais on est tellement influencé par tout ce qui s'est passé dans la musique depuis toutes ces années-là que c'est difficile de pas imiter ou de pas avoir un son qui ressemble à ou whatever. Quoique aujourd'hui, c'est accepté, on n'a pas le choix. Il y a juste 8 accords. Et voilà. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Fait que faut dealer avec ça. Il y avait un film à un moment donné des Beatles. C'est comme si personne n'avait connu les Beatles. Je pense que c'est un Indien. Oui, c'est Yesterday. Oui, Yesterday, le film. Avec ça. Il fait tout découvrir. Puis si Yesterday avait mis en vedette Martin Deschamps, puis au lieu de parler des Beatles, on parlait d'Offenbach, quelle aurait été la chanson qui aurait été, ou quelques chansons particulièrement d'Offenbach, tu aurais dit, celle-là, il faut que je la fasse découvrir au monde qui, bizarrement, ne connaissent pas l'œuvre de Jerry et son équipe? Ouais, je pense que Je chante comme un coyote, c'est un chef-d'œuvre. Ça explique tout ce que la music business partout dans le monde signifie. C'est-à-dire que le chanteur n'est qu'une partie de cette industrie-là et de cette réussite-là parce que il y a tous les artifices autour et tout ça. Fait que c'est un peu ça que ça explique. Puis souvent, moi, ça va jusqu'au niveau où est-ce que dans les radios, pis tout ça, on nous demande de pas chanter trop fort, puis de pas mettre trop de guitare électrique si on veut que ça soit pour un large public, puis tout ça. Je comprends ça, puis je l'ai longtemps respecté. Mais quand ça dit dans Je chante comme un coyote, pour qui chanter veut dire se taire, tu sais, moi, je comprends qu'il faut crier haut et fort plutôt que se taire. Dans la vie, c'est ma philosophie. Ouais. Fait que oui, je chante comme un coyote, après l'extrême chanson. Mais par contre, moi, celle que je préfère chanter en show d'Offenbach, c'est une tune qui est plus dark, qui est moins connue, qui s'appelle Femme qui s'en va. Celle-là, là, c'est tellement rock, là, c'est du rock pur et dur, puis ça gagne à être connu, cette Femme qui s'en va. Ben, tu sais, qu'est-ce qui est cool sur les radios web, Martin, c'est que nous autres, on peut jouer et dire qu'est-ce que ça nous tente. Fait que d'ailleurs, oh yeah! on va aller écouter Femme qui s'en va. Et
juste après. On va écouter un projet que tu as fait avec Breen Leboeuf et des chants. Parti pour la nuit. Sur Ben Relax avec Élie à RPM. Votre véhicule classique ou antique a besoin de nouveaux pneus? Sylmar Autoville de Hawkesbury est votre détaillant pour les voitures, les camions et les motos du début des années 1900 jusqu'à l'époque des muscle cars. Nous sommes votre détaillant autorisé pour Universal Vintage Tire et Contio Tires de la Finlande. Consultez notre site web au www.sylmar.ca ou appelez Fern au 613-632-6363. Roule ton passé au présent avec Sylmar Autoville. Bonjour à toi, amateur de musique. Bienvenue chez EBB Cours de chant en ligne. Une façon sécuritaire de faire des cours de chant via Zoom. J'ai une équipe, une panoplie de professeurs qui sont là pour tes besoins spécifiques. Et moi aussi, j'enseigne bien sûr. N'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook EBB Cours de chant en ligne. Je suis libre en tout temps pour discuter avec toi et de ta passion. Et aussi de trouver un bon rendez-vous pour nous deux pour que l'on puisse commencer ton voyage musical. Au plaisir! On est retour avec Martin Deschamps, évidemment. Yes. Ben relax avec Élie. On a une belle entrevue jusqu'à date. On a pris de bien bonnes choses. Mm-hmm. On va en savoir un peu plus. Justement, on a un thème aujourd'hui, Élie. Et puis, c'est la confiance, le courage. On voulait discuter justement de ça avec Martin. Bien, c'est un thème qu'on a utilisé aussi pour, tu sais, comme booster les jeunes pour la rentrée scolaire. Parce que moi, je me souviens, quand j'avais mon sac à dos sur le dos, j'avais besoin de courage et de confiance. Confiance face à soi, confiance face à nos projets, blablabla. Le courage, je pense qu'il n'y a pas vraiment personne d'autre de plus hot que Martin Deschamps pour nous expliquer c'est quoi le courage. Donc, Martin, le courage pour toi, que ce soit dans tes débuts en musique ou dans tes débuts en vie, ça représentait quoi pour toi, ça? Ben, le courage, je pense, c'est d'affronter les choses qui peuvent nous brimer ou qui peuvent nous effrayer à un certain point dans notre vie. Moi, au début de ma vie, mon courage m'a servi à me calmer par rapport au regard que les gens avaient sur moi parce que j'étais différent. Mm-hmm. Puis après ça, ben mon courage a grandi jusqu'à pouvoir réaliser mes rêves puis réaliser ce que j'avais envie de faire malgré mon handicap. Wow. Mais tu sais, le courage, ça se travaille, mais c'est aussi quelque chose qui nous est légué par nos parents, par nos proches, par les encouragements, justement. Dans l'encouragement, il y a beaucoup de courage, tu sais. Oui. Fait que moi, j'ai eu la grande chance d'avoir tellement de gens qui m'ont encouragé dans ma vie. Tu sais, souvent, c'est drôle, j'écoute des sketchs d'humoristes puis qui disent « Ah, mon père voulait pas que je fasse ça. » Puis des affaires de même. Moi, mon père ou ma mère, ils m'ont toujours encouragé dans ce que j'avais envie de faire. Puis c'est probablement ça qui m'a donné cette volonté-là puis ce courage-là. Puis la confiance, ben ça, c'est quelque chose qu'on travaille un peu plus nous-mêmes. On a à se parler fort, je pense, dans la vie. Puis justement, si on veut arriver à des buts, faut passer par des chemins, des fois, qui sont un peu plus difficiles. Le courage qui revient encore une fois, mais cette confiance-là d'aller de l'avant, puis de se faire confiance qu'on est capable, puis qu'on va y arriver. Mm. Moi, c'est comme ça que j'ai jamais lâché quand est venu le temps d'aller voir des maisons de disques pour essayer de mousser ma carrière, essayer de partir ma carrière. Ça a fini que j'ai réussi à un moment donné à rencontrer la bonne personne au bon moment. Puis ça a été un départ fulgurant avec toutes les belles chansons du premier album, comme Je suis, Casanova, Quand, ma blonde est tellement... Et voilà. Et puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la chanson Vérité. Est-ce que ça se peut? Oh, ben la chanson Vérité, ça, c'est tellement une chanson qui est inspirante, qui m'a inspiré. Cette chanson-là, je vous explique le concept. Oui. C'est une chanson qui s'est retrouvée dans l'Odyssée d'Alice Tremblay, un film de Denise Filiatro, un film classique au Québec. Wow. Puis la chanson, elle était en anglais. J'avais eu à l'interpréter sur des paroles déjà composées. Puis moi, je l'ai traduite, cette chanson-là, en pensant à mon vécu, à moi, puis à cet amour-là, l'amour de la vie en général, mais aussi, l'amour avec ma blonde, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis c'est
c'est quasiment mon histoire qui est racontée dans cette chanson-là, avec beaucoup de romantisme puis de poésie. J'adore cette chanson-là, vérité. Oui, moi, c'est une de mes préférées de toi. C'est pour ça que je l'ai gardée en dernier. Je trouve que c'est une symbiose entre ta force en tant qu'homme et l'amour que tu as inconditionnel pour ta femme. Fait que ce que j'ai fait... Définitivement. Je l'ai écouté comme 3 fois, puis à chaque fois, ça venait me chercher. J'étais là, oh my God, what is this beautiful song, man? Et aussi, la deuxième chose que j'ai repérée dans ton répertoire, et je pense que là, on va peut-être aller toucher une corde sensible, c'est quand tu as fait ta chanson Peace and Love avec ta fille. Ah oui. Yes. Cette tune-là, qui est quand même plus récente dans mon histoire, je l'ai composée en 2019. Et puis, c'était comme vraiment, je voulais chanter avec ma fille une tune qui était pour nous représenter. Puis au moment où je composais cette tune-là, ma fille était pas souvent chez nous, puis elle était toujours partie. Puis je dirais que, un peu comme son père, elle aime les parties. Fait que c'était là que je me rendais compte qu'elle était pour quitter le nid bientôt, puis c'est un peu de ça qu'on parle, mais que j'ai confiance qu'elle va faire une belle vie parce qu'elle a grandi avec nous, puis avec sa mère et moi, je pense qu'on a fait une belle job, puis de toute façon, la vie nous réserve tout le temps plein de surprises. C'est de ça que ça parle, mais avec les bonnes valeurs à bonne place. Peace and love. Peace and love, baby. Alors, c'est ce qu'on va aller écouter, mais juste avant la chanson Vérité de Martin Deschamps sur Ben Relax avec Élie à RPM Radio. La division marketing de Sylmar Autoville de Hawkesbury est fière de commanditer l'émission Ben Relax avec Élie. Nous produisons du contenu marketing pour les PME et aussi des célébrités. Que ce soit du graphisme, du montage, de courtes vidéos et bien plus encore, faites confiance à nous. Pour découvrir toute l'étendue de nos services, consultez le site www.sylmar.ca/marketing ou appelez Martin au 613-632-6363. Sylmar Autoville, du contenu de qualité à prix bien abordable. Ouf! C'est maintenant le temps du bloc 70s. On est de retour, évidemment, à Ben Relax avec Élie sur RPM Radio. Évidemment, on a encore notre invité du jour, Martin Deschamps. Martin Deschamps, merci tellement pour ton ouverture. C'était un pur plaisir de t'avoir à l'émission. Ça a été vraiment le fun, bien relax avec Élie. J'aime ça. Yeah! Fait que Martin, toi, dans les années 70, c'était quoi, mettons, tes films préférés ou des affaires de même? Moi, dans les années 70, j'étais tout jeune. Oui. Je te dirais que mes films préférés, c'était probablement les films de Walt Disney. Oui! Ouais. Plus précisément, j'irais jusqu'à dire Bernard et Bianca, avec les crocodiles puis les gros diamants. J'avais été voir ça au cinéma. C'est très clair comme souvenir dans ma tête. C'était exactement en 1976. Oh, c'est tellement cool, les films. Puis la musique, dans le temps de ces films-là, c'était tellement écœurant. Oui. Toi, c'est quoi ton film préféré des années 70, Martin Villeneuve? Bien, on a parlé de Slapshot tantôt, mais je l'ai connu plus tard, celui-là. Moi, je suis né en 75, donc, comme je disais, c'est peut-être plus le début des années 80. Évidemment, Superman était peut-être le premier, mais on trouvait bizarre parce qu'on était habitués, nous autres, l'aspect cartoon, puis là, il était un peu plus sérieux. Genre, probablement que les films de Disney aussi, ça doit être ce que je regardais un peu plus. Puis Tintin. Soit en animation ou il y avait même dans les années 60, on avait fait les Oranges Bleus ou quelque chose comme ça. Quelques films avec des comédiens. Donc, c'est peut-être ça que je me rappelle des années 70. Moi, j'aimais bien Charlie's Angels. Mais c'est pas un film, là, mais c'est une série. Ouais. C'est cool, ça. Je dirais sûrement un des films qui a le plus marqué les années 70, c'est en même c'est Hair. Autant la pièce de théâtre que le film qui a été tourné après. Oui. Tellement. C'est vraiment, je trouve, le film qui décrit le mieux l'ambiance des années 70 avec l'appel à aller à la guerre, puis les
cheveux longs, des cheveux courts, l'acide, puis tout ça. Oh my God, on va tellement faire jouer Let the Sun Shine In à un moment donné, hein, Et Martin voilà. Villeneuve? Ah oui, ben oui. Télévision, c'est sûr. là, moi c'était plus télévision, je pense. WKRP de Cincinnati, ça dit quelque chose, ça, Martin? Ouf! Ben oui, certainement. Avec Lonnie Wow. Anderson, Howard Oui. Esmond, Tim Reed, et ça se passait dans une station de radio à Cincinnati. Avec Monsieur Johnny Fever. Dr. Johnny Fever, oui! Exactement. J'en ai manqué un bout. Moi, il va falloir que je check ça. Moi. Ça, puis Slapshot. Slapshot. T'es toute jeune, toi, t'es toute jeune. Faut faire écouter Slapshot à Ellie bientôt. Martin, là, c'est un droit de passage au Québec. Oui, donc Martin, Oui. écoute, on t'a demandé c'est quoi ta tune des années 70 préférée, puis j'étais tellement contente quand je l'ai reçue parce que ça en est une pour moi aussi. I just want to celebrate, baby. Another day of living. C'est ça qu'on va écouter maintenant. Merci beaucoup, C'est ma Martin. philosophie. Oui. C'est ma philosophie, c'est le titre de cette chanson-là. Hey. Celebrate another day of living. Yeah, hallelujah, man. So, Martin Deschamps, toujours bienvenue à notre émission. Si ça tente de juste jaser, whatever, on est là. Fais-nous signe. Merci beaucoup pour toute ton ouverture et à très bientôt. Merci beaucoup, Merci, Martin. Élie. Merci, Martin. Bonne fin de soirée. Et on Oh, continue avec le choix musical de Martin. Sur Ben Relax avec Élie à RPM Radio.